Je suis Myriam Baldus, slameuse. Quant à moi, je suis Louis-Yannick Diao, musicien, comédien. Et moi, c'est Exos Metkakola, compositeur et musicien aussi sur scène. Je suis Géraldine Bénichou, je suis responsable du théâtre du Grabuge et puis j'ai le grand bonheur, plaisir de mettre en scène ce spectacle Fossa Casa, qui est un spectacle qui est né et porté au départ par Myriam et qui a réuni une super équipe pour créer ce spectacle ici. Je vous laisse présenter, madame. Oui, alors Fossa Casa raconte une histoire intime, voilà, une relation entre un grand-père et un enfant qui s'en va dans l'Hexagone et qui revient chaque été et qui vit avec ses grands-parents, la vie du quotidien en Guadeloupe, l'agriculture. Et par rapport à tout ça, eh bien moi j'ai décidé de reprendre le petit cahier de mon grand-père qui racontait sa vie, sa maison aussi débroussaillée où il peignait toute la vie agricole de la Guadeloupe. Et avec tout ça, j'ai relié ça à mon histoire d'HLM, de béton dans l'Hexagone et de tout ce que ça avait pu m'apporter comme force d'avoir eu l'élément naturel de la savane, d'aller chercher les crabes, enfin toute cette vie-là qui n'a rien à voir avec ce que je vivais à Rieux-la-Pape dans une banlieue de Lyon. Et j'ai eu envie, en revenant chaque année ici, pour faire, chaque année, très souvent pour faire des ateliers autour du slam, de parler aussi de cette histoire des invisibles, de tout ce qui avait été peint par mon grand-père, de sa propre histoire, et de relier aussi mes rencontres avec la jeunesse en particulier, mais pas que, autour des ateliers slam. Et voilà, d'en faire un spectacle et surtout de travailler aussi avec des gens de cette terre que j'avais peut-être que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer parce que j'ai pas vécu ici toute une jeunesse, mais que je me dis en allant vers eux, en prenant ce qu'ils ont créé ici, eh bien je pourrais avoir une force supplémentaire pour raconter toute cette histoire. Et voilà, donc il y a toute une équipe autour de ça. Il y a il y a Exos, et puis il y en a d'autres qu'on ne voit pas aussi, qui ont fait Richard, voilà, la technique, Pierrick au son, Philippe Irapin avec le montage vidéo et image. Donc c'est toute une force supplémentaire, et d'être avec eux, ça me met un peu plus d'élan, et d'où aussi Fossa Casa, parce qu'on part d'une case. Qu'on ne peut pas rentrer, à la base je ne peux pas rentrer dans la case de mon grand-père, c'est ça mon problème, et je sais qu'il y a tout un imaginaire à l'intérieur, et il me faut rentrer. Et là voilà, je raconte cette histoire. Alors dans cette histoire, pour la raconter, du coup effectivement on est une équipe. Alors Yao, il est en scène. Alors Yao, toi. Oui, donc moi ça m'a permis aussi de me rattacher un peu à mes racines avec cette histoire du grand-père de Myriam. Parce que moi je suis de l'autre bord, de l'autre côté de l'océan, donc on travaille effectivement avec différentes troupes, sur différents projets, sur différentes cultures. Mais ce projet de Fossa Casa, c'est quand même un premier projet depuis tant d'années que je suis sur les scènes, d'avoir pu faire partie de cette création et qui me parle. Les autres créations me parlaient aussi, mais celle-là me parle d'autant plus que je suis du pays. Même si je ne vis pas au pays, mais je suis du pays, j'ai mes racines qui sont là, en plus jouant le rôle du grand-père encore, donc ça me met encore dans une autre dimension de me rattacher encore plus à la terre, de me rattacher encore plus à la parole des anciens. Donc Myriam, je pense, a tout dit, et puis sur ce projet, oui, j'ai le battement du cœur, le battement du pays, quoi. Et ça sera un magnifique projet, surtout que ce n'est pas un projet qui vient que de France, c'est un projet qui a commencé en France, qui a commencé ici en faisant des portraits, après il y a une première mise en scène, un premier test qui a été fait en France, avec aussi le fait de ce croisement de personnes qui sont sur différents territoires et qui arrivent à échanger quand même, donc tel que Philippe Irapin, Exos, nous qui sommes là-bas, voilà, donc c'est cet échange-là, c'est ce croisement-là aussi d'artistes, de gens, même s'ils n'habitent pas sur le même territoire, mais qui peuvent aussi travailler ensemble, échanger sur une culture qui est celle d'ici, quoi. Et Marcel aussi, juste pour finir, ce que j'aime dans le personnage de Marcel, c'est que non seulement c'était un travailleur de la terre, mais il avait aussi cette autre corde artistique
c'était de pouvoir peindre les scènes agricoles. Et pourquoi il appelle les scènes agricoles? C'est parce que les gens qui travaillaient sur les terres n'avaient pas la parole, ne pouvaient pas s'exprimer. Ils se levaient au soleil, au lever du soleil, ils laissent coucher lorsque la lune commençait à pointer. Et leur travail, c'était en fin de compte travailler pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants. Donc le fait que le grand-père de Myriam, par le biais de la peinture, donne la parole à tous ces gens qui sont les invisibles, le peuple des invisibles, et que Myriam derrière fasse prendre la parole avec des portraits de ces gens de la terre, qui ont travaillé dans la terre, je pense que c'est un spectacle qui va chambouler le cœur de pas mal de personnes qui ouvriront les yeux et les oreilles et la porte de leur cœur pour prendre cette histoire. Donc Yao, en scène, il incarne Marcel, le grand-père. Il joue aussi... Racontez pas tout. Il est aussi... Spoilez c'est pas. vrai. Spoilez pas le film. Mais oui, ok. Alors, mais de toute façon, et donc il incarne effectivement c'est les anciens, et puis avec aussi le brocal, l'instrument. Et puis Exos nous apporte tout un univers musical, urbain. Qui me ressemble. Ouais. Qui me ressemble. Parce que dans le spectacle, il y a la tradition et la modernité. Il y a la campagne et la ville. Et c'est mon leitmotiv musicalement, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Je cherche à croiser les deux, étant originaire en même temps de Pointe-à-Pitre et aussi dans une île rurale, pour la majorité de l'île. C'est un peu naturellement que je crée dans cette optique, et aussi je me sens dans le spectacle à ma place, puisque la Guadeloupe c'est chez moi vraiment. J'ai eu rarement des parties de ma vie en France où j'y reste toute la vie. Donc, je suis en osmose avec tout ce qu'on raconte, même si je n'ai pas de famille agricole, mais c'est à Goyave que j'habite, en campagne. Et la Guadeloupe a toujours eu ça, les Antilles en général, le riche et le pauvre habitent l'un à côté de l'autre, le building et les cases en tôle sont les unes à côté des autres. Et en fait, c'est des univers qui nous parlent, on ne s'en rend même pas compte. Là, c'est bien dans un spectacle d'avoir en une heure tout ça qui est rassemblé, mais en fait, on survole la vie des gens, mais en même temps, on rentre en profondeur, on va de Carénage au Grand Fond Sainte-Anne, on va de Rieux à la Guadeloupe. Donc, moi, je trouve que c'est assez universel, en fait, et n'importe qui va se reconnaître. Les diasporas du monde entier peuvent se reconnaître. Les gens déportés de leur pays souche, ils se reconnaissent aussi là-dedans. Il y a les forces et les faiblesses, il y a les joies et il y a la tristesse. Et je pense, comme a dit Yao, ça va chambouler le cœur de pas mal de gens. Attends, je veux dire qu'on était très contents de pouvoir créer le spectacle ici, à l'archipel, en Guadeloupe, et que sur la dimension universelle, c'est qu'on pense effectivement qu'il va être chargé plein de ce qu'on aura appris ici, et on va jouer au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet, au Théâtre des Outre-mer, à la Chapelle du Verbe incarné, tout de suite après la création ici à l'archipel. L'export. J'aimerais aussi rajouter que moi, il m'a fallu aussi avoir une autre sensibilité poétique pour m'accompagner dans ce projet autour de l'écriture, de refaire l'itinéraire. Et j'ai travaillé avec Sylvain Bolreda, qui m'a aussi beaucoup aidé dans son univers poétique, qui est là avec nous aujourd'hui. Et vraiment, je suis très touchée aussi d'avoir pu allier cette écriture que j'ai avec une autre écriture pour trouver encore une force de plus, quoi. Je fais partie de cette génération de Timounes qui un jour, en tenant fortement la main de leur mère, ont quitté l'outre-mer. Dans un oiseau aux ailes d'acier, j'ai enjambé le ciel pour l'autre bord, sans savoir ce que partir voulait dire. J'ai laissé la terre des amandiers.